Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Paris Ville Lumière. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors bienvenue chers amis au cœur de la capitale où nous nous trouvons en 1889. Et vous ouvrez le journal, la bonne nouvelle est là, l'électricité est enfin arrivée. En tant que promoteur immobilier, il va falloir en profiter. Vous allez dans ces rues bientôt pavées construire vos bâtiments et les éclairer le mieux possible, tout en veillant à laisser votre adversaire dans l'ombre. Bien évidemment, vous prendrez soin des artistes, vous surprendrez les Parisiens et vous allez surtout éblouir les touristes. En début de partie, chaque joueur va recevoir 8 tuiles pavées identiques à celles de l'autre joueur, seulement elles seront à sa couleur. Je vous explique, moi je suis le joueur orange, donc au dos de ma tuile pavée, j'ai 4 cases et sur lesquelles on va retrouver ma couleur, ou bien des réverbères, ou bien vous voyez ici la couleur de l'adversaire, le violet étant une couleur mixte. Eh bien l'adversaire a exactement ces tuiles-là, sauf qu'il les a à sa propre couleur. Cette tuile-là, il l'a bien, mais il a du bleu, et ici du violet. Lui, il a cette tuile avec du bleu, et ici une case orange. Donc on a tous les mêmes tuiles pour débuter la partie. Alors elles seront mélangées et elles n'apparaîtront pas forcément dans l'ordre que vous voulez. Il faut quand même bien un petit peu apporter de la dynamique au jeu. Vous allez néanmoins en début de partie piocher la première tuile, phase cachée de l'autre joueur, et la première phase peut commencer. Dans le jeu, il y a 2 phases. La première où on va paver les rues de Paris et réserver des bâtiments, et la seconde où l'on va tout simplement construire ces bâtiments et éventuellement jouer les actions des cartes postales. Pour la première phase, on va jouer chacun son tour après avoir déterminé le premier joueur, et vous avez le choix entre 2 actions. Première action, poser la tuile que l'on vient de piocher ici dans Paris. Deuxième action, réserver un bâtiment. Alors pour pouvoir poser la tuile que vous venez de piocher, vous la mettez où vous voulez, mais de façon cohérente. On ne peut pas superposer une autre tuile, on ne peut pas se mettre à cheval sur le bord du plateau, il faut remplir un carré intégral. Vous voyez ici vous avez des petits repères, donc comme ceci, c'est impeccable. Vous n'êtes pas obligé d'être adjacent, vous pouvez vous mettre en plein milieu et vous pouvez tourner la tuile dans tous les sens. En revanche, et c'est logique, vous ne pouvez pas la mettre comme ceci à mi-chemin, car le but à la fin de la phase 1, c'est que les rues de Paris soient totalement pavées. Donc on peut par exemple la mettre comme ceci. Ensuite, l'autre action est tout simplement choisir un des bâtiments disponibles encore à côté du plateau principal. Vous en choisissez un et vous le réservez en le posant devant vous. Attention, on ne le construit pas tout de suite. Bien évidemment, si vous avez choisi l'action poser une tuile au centre du plateau, vous repiochez immédiatement la tuile suivante pour commencer à réfléchir. Le premier joueur qui a construit ces 8 tuiles pavées peut soit décider de passer jusqu'à la fin de la phase numéro 1, soit continuer à réserver comme ceci devant lui des bâtiments. Moi, j'ai terminé, j'ai 4 bâtiments, ça me suffit. L'autre joueur a également posé toutes ces tuiles pavées, et bien on peut tout simplement passer à la phase numéro 2. Alors la phase numéro 2 est aussi simple que la phase numéro 1. À votre tour de jeu, soit vous posez un de vos bâtiments réservés sur le plateau principal, soit alors vous allez utiliser une action des cartes postales installées autour du plateau de jeu avec votre jeton action. Alors ce jeton, ou plutôt ces cartes postales, vont vous permettre d'avoir soit des actions qui vont vous faciliter la pose de tuiles, soit alors des points de victoire supplémentaires. On commence la phase 2 avec le premier joueur qui a posé ses 8 tuiles pavées, et il va décider soit de poser un de ses bâtiments réservé sur le plateau principal, soit alors d'utiliser une action des cartes postales. Alors si je veux décider de poser un bâtiment sur le plateau principal, eh bien vous devez commencer à vous en douter. Moi je suis le joueur orange, je ne pourrai pas m'installer sur les cases bleues de mon adversaire. Je peux poser mon bâtiment sur des cases de ma couleur ou bien sur des cases mixtes, et je ne peux pas non plus recouvrir un réverbère. Donc par exemple, si je décide de poser mon bâtiment, je peux l'installer ici. Je marque immédiatement mon appartenance à ce bâtiment en installant dessus, sur la case de mon choix, une cheminée à ma couleur. Comme ça, on sait à qui appartient quel bâtiment. Et c'est ensuite au joueur suivant soit de poser un bâtiment, soit d'utiliser une carte postale. Pour activer une carte postale, vous choisissez une carte qui est face visible, vous la retournez et vous allez poser votre jeton action dessus. Cela signifie que cette carte postale n'est plus utilisable pour le reste
reste de la partie. Alors attention, quand vous faites ceci, vous n'êtes pas obligé de réaliser l'action. Vous pouvez parfaitement décider uniquement d'activer la carte postale, mais de ne pas faire l'action. Comme ça embête un petit peu l'adversaire. Pour les premières parties, on vous recommande d'utiliser les cartes postales qui ont cette petite étoile au centre. Elles sont plus simples à appréhender car effectivement, elles ont différentes actions. C'est les cartes postales qui n'ont pas de timbre, et bien ça sera simplement des actions, alors que les cartes postales qui ont un timbre dessiné en haut à droite, et bien vous permettront de gagner des points. Alors regardons un petit peu celle que j'ai choisie. Il s'agit d'une petite tuile violette, c'est le chartier. Et bien c'est une case mixte. Je vais pouvoir transformer immédiatement une case de la couleur de mon adversaire en case mixte et du coup poser tout de suite un bâtiment à ma couleur. Par exemple ici, j'ai 2 cases orange mais il y a une case bleue, et bien je peux décider de transformer cette case adversaire en case mixte et du coup immédiatement je peux installer mon bâtiment. Évidemment, je n'oublie pas de poser ma cheminée. Concernant les autres cartes postales, eh bien je vais vous les présenter rapidement. Ici, le lampadaire va vous permettre, si vous l'actionnez immédiatement, d'ajouter un réverbère à côté d'un de vos bâtiments sur le plateau de jeu, donc évitez de faire scorer l'adversaire. Le Sacré-Cœur, vous voyez, il y a un timbre, et bien ça vous rapportera des points de victoire en fin de partie, ou tout du moins pour le Sacré-Cœur, ça vous évitera d'en perdre. En effet, son action à lui, une fois que vous l'avez activé avec le jeton de votre couleur, vous permettra de ne pas perdre des points de victoire si vous avez encore des bâtiments en réserve. Car en effet, si vous n'avez pas le Sacré-Cœur en fin de partie, mais qu'il vous reste des bâtiments dans votre réserve non construits, ça vous fera des points négatifs. Le jardin des plantes s'utilise tout simplement comme un bâtiment normal de 2 cases. Vous le prenez et vous n'oubliez pas bien sûr de mettre une cheminée dessus pour vous rappeler qu'il est à vous. Alors le métropolitain, c'est un petit peu différent. Quand vous prenez cette carte postale, vous mettez votre jeton action, mais attention, là exceptionnellement on ne retourne pas tout de suite la carte postale. Plus tard, dans un prochain tour, vous pourrez utiliser son action et en fait elle vous permet de recouvrir une case où il y a un réverbère. Alors attention, on respecte toujours quand même vos propres couleurs et les cases mixtes. Ensuite, on a ici le bouquinier qui sera tout simplement une extension d'un bâtiment de une case. On a tout là-haut Toulouse-Lautrec qui permettra de marquer des points de victoire. En fait, on va l'installer dans une zone sur le plateau de jeu et en fonction du nombre de réverbères autour, il vous rapportera 2 points de victoire par réverbère. Il faut l'installer bien évidemment sur une case de votre propre couleur. Donc si c'est moi le joueur orange qui fait ceci, je vais vous créer une petite zone pour que vous compreniez. Et bien voilà, si on est ici en fin de partie avec le Toulouse-Lautrec sur une de mes cases, il me rapportera 2, 4, 6 points, 2 points par réverbère dans une zone qui est délimitée par le bord du plateau ainsi que par le bord des bâtiments. Bien évidemment, l'adversaire ne vous laissera pas faire tout ce que vous voulez, mais c'est un petit peu le cas pour toutes les actions dans le jeu. Et enfin, la dernière carte postale vous permet tout simplement d'échanger un de vos bâtiments encore en réserve devant vous avec un qui n'avait pas été choisi et disponible à côté du plateau de jeu. Il ne reste plus maintenant qu'à vous expliquer le scoring et la fin de partie. Eh bien, la fin de partie arrive très rapidement, enfin surtout très simplement, on le comprend tout à fait, c'est dès qu'aucun joueur ne peut plus poser de bâtiment s'il est coincé par ses couleurs de cases ou autre et que toutes les cartes postales ont été activées. À ce moment-là, on n'a plus qu'à déclencher le scoring final. Et voilà, la fin de partie est arrivée, on n'a plus qu'à compter nos points de victoire. Chaque joueur va donc compter ses bâtiments éclairés. On considère un bâtiment éclairé s'il a autour de lui au moins un réverbère. Sachant qu'un réverbère va éclairer 4 cases adjacentes à sa propre case, mais uniquement de façon orthogonale, ce qui veut dire que ce réverbère n'éclaire pas ces cases-là, mais il éclaire les autres que je viens de vous montrer. Un réverbère peut parfaitement éclairer plusieurs bâtiments, on le voit bien ici. En revanche, il ne sera compté qu'une fois par bâtiment. Alors, je vais vous faire une démonstration un peu n'importe comment, parce que bien évidemment, les bâtiments ne se superposent pas, mais admettons, ça c'est mon bâtiment, ce réverbère éclaire bien ce bâtiment, il l'éclaire par ce côté et par ce côté, et bien si c'était mon bâtiment, il ne compterait qu'une seule fois et non pas 2 fois, mais là j'ai fait n'importe quoi, j'ai très mal posé. Ce bâtiment, ça vous explique juste assez bien
qu'est-ce qu'on va compter comme point de victoire? Eh bien, on va totaliser le nombre de cases sur votre bâtiment et le multiplier par le nombre de réverbères autour. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4 cases et un seul réverbère, ça fait 4 fois 1 pour moi. Ici, j'ai 1, 2, 3 cases, mais en revanche, j'ai 2 réverbères, donc 3 fois 2, ça fait 6 points. On additionne tout ceci et j'ai mon total de bâtiments éclairés. Ensuite, on va regarder pour chaque joueur le plus grand groupe de bâtiments adjacents, qu'il soit éclairé ou non. Alors le joueur bleu ici, là, ce bâtiment-là et ce bâtiment-là adjacent, et il a ce bâtiment tout seul. Eh bien, c'est ce grand groupe qui est le plus grand. Moi, le joueur orange, je n'ai pas de groupe de bâtiments parce que ici, il se touche uniquement par la diagonale. Il gagnera donc un point par case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. Ensuite, si vous reste des bâtiments non construits, vous perdez 3 points, sauf si vous avez activé le Sacré-Cœur. Et enfin, on regarde si vous avez mis en place Toulouse-Lautrec à côté, dans une belle zone avec des réverbères, comme je vous le montrais tout à l'heure. Ici, il compte 6 points de victoire. Le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Eh bien, chers amis, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour les règles du jeu Paris Ville Lumière que je vous recommande pour son côté tactique et forte interaction. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!